Congo, en RDC, les compagnies minières volent le peuple congolais. La Cour des comptes pointe 17 milliards de dollars non déclarés. On parle de dizaines de millions de dollars qui auraient dû terminer dans les poches des Congolais. Mais à côté de ça, aujourd'hui, le Congo est un pays pauvre. Et c'est tragique, mes amis, un pays aussi riche en matière de minerais, aussi riche dans ses ressources naturelles, est aussi pauvre sur le papier. On parle de 17 milliards de dollars selon la Cour des comptes du Congo qui n'ont jamais été déclarés en matière de cuivre et de cobalt. C'est des dizaines de millions de dollars qui auraient dû terminer dans les poches des Congolais. Et dites-vous que c'est même pas la première fois. Au mois de juillet, la Cour des comptes du Congo avait donc épinglé 37 sociétés minières qui avaient caché à peu près 100 millions de dollars qu'elles auraient dû cotiser à l'État congolais. De quoi faire du développement, de l'éducation, de la santé, des routes, des autoroutes. Eh ben non, à cause de ces compagnies minières, le Congo est pauvre. Et sans transition, mes amis, vous le savez désormais, j'essaye de parler de la RDC, du Congo et de tous ces pays qui en Afrique malheureusement n'ont pas de souveraineté, mais qu'il faut construire. En France, on n'en parle pas assez. Et mon job, c'est de donner la parole à ces pays-là. N'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur la croix rouge ici pour vous abonner et sur la flèche ici pour partager la vidéo. Et cet argent, s'il était réinvesti dans les infrastructures, eh bien peut-être qu'au Congo, il n'y aurait pas les forces démocratiques alliées, c'est-à-dire ce groupe affilié à l'État islamique qui a liquidé 19 personnes hier. Et ce qui m'attriste, c'est de voir aussi des mecs comme Félix Tshisekedi attendre que les Rwandais préparent une paix pour le Congo. Franchement, on peut pas compter sur les Américains, on peut pas compter sur les Rwandais, on peut pas compter sur les Français, les Belges ou quoi que ce soit. C'est aux Congolais de construire la paix, et pour construire la paix, il faut aussi savoir montrer les dents. C'est mon opinion, mes amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vive l'Afrique libre et souveraine.